Si vous travaillez avec N8N, et surtout avec des agents IA, vous savez qu'il faut régulièrement mettre à jour des éléments, comme le message système, ou remplacer les anciens grands modèles de langage lorsqu'un nouveau apparaît. Et tu peux soit coder en dur toutes ces informations ici, soit les connecter à une table de configuration qui te permettra de mettre à jour rapidement des propriétés comme un message utilisateur, un prompt système, le modèle principal et aussi un modèle de secours si tu en as un. Et même des propriétés comme la température. Et c'est justement ce que je vais vous montrer maintenant, étape par étape, dans ce tutoriel. J'utiliserai Airtable, mais cela fonctionne aussi, par exemple, avec Google Sheet. La première étape est de créer une table. Donc, nous allons partir de zéro. Comme nom, on peut utiliser par exemple Agent Registry. Maintenant, il faut ajouter quelques colonnes. D'abord, je vais supprimer celles existantes. La première colonne nécessaire est l'ID du workflow, que je vais créer en texte simple et nommé Workflow ID. Ensuite, il nous faut une colonne pour le message système. Ici, je choisis un texte long. On peut le dupliquer parce qu'il nous faut aussi une colonne pour le message utilisateur. Ensuite, il nous faut un menu déroulant qui contiendra nos valeurs pour notre grand modèle de langage. Ici, je vais utiliser une sélection unique, appelons-la modèle principal, avec comme option par exemple GP 4.1 mini. On peut aussi dupliquer ce champ, car on utilisera un modèle de secours. Prenons aussi comme autre exemple la température, une propriété que vous pouvez utiliser pour certains grands modèles de langage. Nous avons donc terminé avec le tableau, mais il nous reste à ajouter quelques informations. La première étape est d'ajouter un nom, par exemple Agent Demo. Ensuite, il faut le Workflow ID que l'on trouve dans l'URL. Voici le Workflow ID pour cet agent. Copiez-le, retournez dans votre tableau et collez-le ici. Comme ce n'est qu'un tutoriel, j'ajouterai des informations factices. Message système, message utilisateur. Pour le modèle principal, nous choisirons celui-ci et nous pouvons aussi en ajouter un autre. Disons GPT-5, cliquez sur Enregistrer et pour la température, on choisira 0,3. Voilà, la configuration dans Airtable est terminée, mais il nous reste à créer l'agent, ce qu'on va faire rapidement ensemble. D'abord, cherchez AI Agent, sélectionnez-le, activez ici le modèle de secours. Pour ma part, j'utiliserai des modèles d'OpenAI, donc j'ajoute 2 nœuds OpenAI. Maintenant arrive la partie la plus importante. Le nœud qui va récupérer les données de cette table. Et ça peut être... Cela se fait en ajoutant le nœud Airtable, où l'on veut rechercher un enregistrement. La première étape est de sélectionner la base, ce que je vais faire rapidement, ainsi que la table, qui dans notre cas est Agent Registry. Ensuite, il faut ajouter la formule, car on veut chercher précisément cette configuration, c'est-à-dire filtrer sur la colonne Workflow ID. Pour cela, on utilise des accolades suivies du nom de la colonne, qui doit être égal à notre workflow. ID du workflow actuel, donc on a besoin de cette valeur ici, qu'on peut obtenir en ajoutant d'abord des guillemets, parce qu'on doit vérifier une chaîne suivie de 2 accolades, puis on récupère ça avec le signe $workflow.id. Et bien sûr, ça ne marche que si c'est une expression. Voilà notre filtre, workflow id égale à ça. Si on l'exécute, on peut aussi d'abord le déconnecter, car on veut tester si ça fonctionne. Alors, ouvre le chat entre quelque chose. Et ça a fonctionné, on voit ici en sortie le message système, le message utilisateur, le modèle principal et le modèle de secours, ainsi que la température. Maintenant, on veut utiliser ces variables dans notre agent IA. La première étape est de les connecter, et ici on va utiliser Define Below. Supposons que tu veuilles concaténer ton message utilisateur avec ton message de chat. La première étape serait de glisser-déposer le message utilisateur depuis le nœud Airtable. Puis on a besoin d'une autre variable, alors ajoute simplement une nouvelle ligne ici. Ligne, c'est une entrée de chat pour le message système, il faut d'abord l'ajouter. Clique sur Ajouter une option, puis Message système, aussi ici en expression parce qu'on veut toujours utiliser une variable. Va dans ton nœud Airtable, ici on a le message système. Maintenant, on a fini avec l'agent lui-même, mais il faut aussi ajouter les variables pour notre modèle principal, ainsi que pour le modèle de secours. C'est très simple, va dans Expression, et là aussi, il suffit de glisser-déposer. Disons que tu veux aussi utiliser la température. Propriété, tu peux alors l'ajouter ici comme option, passe en mode expression, supprime la valeur par défaut, et utilise ta variable ici aussi, pareil pour le modèle de secours. Je vais le faire rapidement. Expression, supprime la valeur par défaut, puis glisse-dépose ton modèle de secours. Maintenant, tu as un agent dont la configuration ou la logique métier est séparée du flux de travail lui-même. Par exemple, si tu modifies quelque chose ici, ajoutons un peu de texte et réglons la température à 1. Puis si on l'exécute à nouveau avec un simple message de test, alors
Il récupérera les valeurs directement depuis Airtable ou Google Sheets, selon ce que vous utilisez. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons les valeurs mises à jour ainsi que la température. Toutes ces valeurs sont transmises en tant que variables à l'agent lui-même, ce qui est vraiment une bonne façon de gérer plusieurs agents au même endroit sans complexifier le système. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.